J'ai développé ça ici pour dire il y en a qui agissaient par effet et d'autres par acte officiel. Et ces mêmes personnes sont venues ici, je vous ai fait savoir, maître, qu'il n'y a jamais un adjoint à une aide de camp, que ce soit en Guinée ou ailleurs. Ça, c'est un. L'acte là est là, par décret. Maintenant, j'ai dit, selon ce que les uns et les autres ont fourni comme effort pour amener, contribuer comme à l'avènement de ce pouvoir, j'ai dit, ils agissaient par effet. Et la personne est venue avant moi, il s'est passé avant moi cette barre pour dire que non, il était simple garde-corps auprès du président et qu'il n'était pas mon adjoint et que les hommes le forçaient pour dire que l'adjoint de Toumba, que lui aussi l'a accepté comme ça. Bon, parce que donc, même dans votre interview... Moi, je n'ai pas d'adjoint. Moi, ma fonction officielle, je suis aide de camp, je l'ai définie ici. Je connais mes prérogatives, c'est lorsque le président, lorsqu'il est devenu commandant, il a pris le commandement de la garde présidentielle, lorsqu'il m'instruit pour un travail, je l'exécute, je viens le rendre compte. C'est lui-même qui est commandant du régiment, j'ai expliqué. Mais moi, j'ai été toujours officiellement par acte, pas officieusement, comme on sait que d'autres le font, adjoint de Toumba. En ce moment, chacun voulait se donner du nom. Bon. Mais quand la tonnerre a fait bruit et descendu, chacun fuit maintenant. Chacun fait comme ça. C'est ça? Non, même quand vous avez fait l'interview qu'on appelle RFI, vous avez également rappelé, je parlais de mon adjoint, le sous-lieutenant Marcel Guilavogui. Là, c'est vous qui déclarez. Oui, mais admettons maintenant, puisqu'il n'y a pas de date, admettons ici, devant le tribunal, que c'est des faits, c'est par les faits. Il est l'oncle du président. Le président est son oncle. Son bébé est gardé. Donc, c'est un électron libre. C'est-à-dire que, lui-même, il a dit qu'il peut donner les autres. Donc, il a l'accès. Il a tout. Il peut recevoir des instructions. C'est pour ça que je ne peux pas m'imposer sur lui. Parce qu'il est plus proche du président plus que moi. Je ne peux pas lui imposer. Il peut faire ce qu'il veut. Donc, il faut qu'il comprenne comme ça. Il avait le pouvoir. Mais sauf qu'il n'avait pas un acte. Bien. Voilà. Alors, quand le président devait sortir, moi je veux savoir qui organisait la garde qui devait l'accompagner. Je l'ai répété ici, maître, j'ai répondu à cette question. Par rapport au protocole de sortie, j'ai répondu à cette question. Alors, vous avez répondu, c'est moi, dans votre PV interrogatoire, c'est moi qui structurais les hommes pour les sorties. Ils provenaient tous du régiment MOBC, plus ou moins. Est-ce que vous le maintenez, M. Diakité? Mon commandement, j'ai dit, lorsque le président bouge, le salon bouge. J'ai dit, le régiment est sous la responsabilité du président. Moi, lorsque le président bouge, le salon bouge. J'ai répondu à cette question. Tout ce qui est lié au protocole de sortie, j'ai expliqué ça plusieurs fois, maître. Alors, quand le président sortait à votre insu, et lorsque vous le rejoignez à la suite, est-ce que votre poste vous est aussitôt rendu une fois présent sur les lieux? J'ai répondu à cette question. Bien. Le 26 septembre 2009, confirmez-vous avoir été en compagnie du président à l'abbé? J'ai répondu à cette question. Alors, si oui, ne pensez-vous pas que le président avait confiance en vous pendant tout ce temps? J'ai répondu à cette question. Je n'ai pas la réponse, M. Guité. J'ai plusieurs fois répondu. Est-ce que vous pouvez la répondre pour moi? Cette question relative à la question de confiance ou rupture, j'ai répondu à cette question, maître. Bien. Alors, votre poste, est-ce que c'était un poste stratégique au niveau de la présidence? J'ai défini mes prérogatives, j'ai répondu à cette question. Non, elle n'a pas de répondu à ma connaissance. C'est pourquoi je la pose. Je la pose parce qu'il n'y a pas de réponse à cette question. J'ai répondu à cette question, maître. Monsieur Diakité, je voudrais que vous me disiez que vous ne répondez pas ou vous la répondez. Est-ce que
votre poste était un poste stratégique à la présidence. J'ai répondu à cette question, maître. Monsieur le Président, je voudrais que l'accusé me dise qu'il ne répond pas ou répond à la question. Mais j'ai répondu, c'est pas une réponse. S'il vous plaît, Monsieur le Président. C'est une réponse aussi. Non, je voudrais qu'il ne répond pas ou qu'il réponde à la question. Ça, c'est le tribunal qui apprécie. On ne peut pas suggérer une réponse. Je me suis adressé au président du tribunal. Et non, Si maître, il a raison, il s'adresse au tribunal. Je m'adresse aussi au tribunal. Non, Objection, monsieur le président. il s'adresse au On peut pas tribunal. obliger notre client à S'il vous répondre dans plaît, le sens s'il que vous je plaît, veuillez vous rasseoir, maître. Monsieur Yakité, connaissez-vous Monsieur Alpha Ahmad Baldé? J'ai répondu à cette question. Alors, est-ce que ce monsieur que vous déclarez être votre secrétaire, le secrétaire du régiment, était aussi un proche du président Dadis Camara? J'ai répondu à cette question relative au secrétaire. Comment tout s'est passé. Je veux savoir, répondu à cette est-ce question. que ce monsieur était un proche du président Dadis Camara? J'ai répondu à cette question. À ma connaissance, non. Alors, qui était à l'époque le bataillon du régiment? Pardon, maître? Qui était à l'époque le bataillon du régiment? Le bataillon. Du régiment. Le bataillon du régiment. Oui. J'ai dit, comment répondre à ça, j'ai dit le bataillon du régiment, physiquement je le connais, c'est un certain, à l'époque il était adjudant-chef, mais j'ai dit, c'est le capitaine Marcel qui l'a nommé. Il n'y a même pas de droit là, j'ai répondu ça. Alors, voilà ce que votre secrétaire, M. Alpha Ahmad Baldé, a répondu, contrairement à vos déclarations. Et le capitaine Ibrahim Massano, c'est le bataillon du régiment. Capitaine Ibrahim Massano. Oui. C'est ce que M. Baldé... Bataillon. Bataillon. Non, je ne crois pas. En tout cas, capitaine Marcel doit connaître. Moi, ça, tout ça, ce n'était pas mes préoccupations par rapport à ça. Bon, qui était l'officier de garnison à l'époque? Voilà, c'est garnison, je voulais parler là. Excusez-moi, maître. C'est garnison, je voulais parler chose. Diallo. Voilà. Bien. Mais bataillon là, bataillon, effectivement, c'est. Je distingue maintenant. Diallo était la garnison, celui dont je parlais là, que le capitaine Marcel a nommé. Bataillon. Oui. Que c'est ça, non? M. Baldé a dit que c'était M. Ibrahim Massano. Jano, là, je ne me rappelle pas de lui. Alors, est-ce que tous les deux étaient des proches du président Dadis Camara? Non, ça, on parle du régiment. C'est de qui? Non, je veux savoir si les deux personnes-là faisaient partie des proches du président Dadis Camara. Non, ça, c'est dans le régiment. C'est différent. Bien. Le régiment est venu de part et d'autre. Bataillon des rangers, bataillon du commando chinois, d'autres unités de connaissances. J'ai décrit, j'ai répondu à tous ces. C'est différent. La garde présidentielle relevait de quelle unité selon vous? La garde présidentielle? Oui. Non, on venait. J'ai expliqué, maître. J'ai déjà répondu à cette question. Parce que je voulais parler la même chose tout de suite. J'ai dit comment le pouvoir là est arrivé. Toutes les unités se sont retrouvées là-bas. À la présidence, il fallait réorganiser, vu l'effectif, il fallait réorganiser un régiment. C'est ce qui a amené ça. Mais à un certain moment, puisqu'il n'y a pas contrôle sur tous les éléments du régiment, l'ancienne garde est dedans, on les a relevés, ils se sont retrouvés à la présidence. D'autres aussi sont venus. Tout. Donc, il fallait se méfier d'où est venue l'idée, puisqu'on a pensé à ne pas à se troquer la tenue, se présenter, il faut être avec ses propres hommes. D'où est partie l'idée du grand recrutement.